Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. C'est votre espace pour explorer vos ressentis, transformer vos épreuves et avancer avec confiance. Je suis Stéphanie, coach thérapeutiste, et aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude. Le colibri et ses leçons de vie. Je vous rappelle que vous avez une méditation sur le même thème. Sur ma chaîne, vous avez tous les liens en descriptif ou en bio. Alors, bienvenue dans la saison 5, épisode 2. Nous plongeons dans l'univers lumineux de la gratitude. Cette émotion simple mais puissante qui transforme notre vision du monde. Alors, pour illustrer son essence, laissez-moi vous raconter l'histoire du colibri. Petite taille, grands impacts. Dans la légende amérindienne, un incendie ravage une forêt. Tandis que tous les animaux fuient, le colibri, minuscule, va chercher une goutte d'eau dans son bec pour éteindre les flammes. Les autres rient de ses efforts. Mais le colibri répond simplement « Je fais ma part ». Le colibri nous enseigne que la gratitude fonctionne de la même manière. Ce sont souvent les petites choses, les gestes discrets qui ont le plus grand impact. Elle nous invite à reconnaître ce qui est beau, même dans les défis, et y contribuer activement. Alors, qu'est-ce que c'est que la gratitude ? La gratitude est un sentiment de reconnaissance et d'appréciation pour ce que l'on reçoit, qu'il s'agisse d'un bienfait matériel, d'une aide, d'une présence ou simplement d'un moment agréable. C'est un état d'esprit qui nous invite à nous centrer, à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie, en reconnaissant leur valeur et leur impact. Plus qu'une simple émotion, la gratitude peut devenir une véritable pratique quotidienne qui renforce notre bien-être et nos relations. Quels sont les synonymes de gratitude ? Eh bien, nous avons la reconnaissance, le remerciement, le contentement, l'appréciation, la satisfaction, la considération, la gracieuseté et la bienveillance. En intégrant cette perspective dans notre quotidien, nous réalisons que la gratitude n'est pas seulement liée à ce que nous recevons, mais aussi à ce que nous choisissons de voir et d'honorer autour de nous. Alors, des petits exemples concrets pour cultiver la gratitude ? Comme d'habitude, un carnet de gratitude. Comme le colibri, récolte une goutte à la fois. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas besoin d'exploits. Une tasse de thé, un sourire ou un rayon de soleil suffisent. Tu peux aussi exprimer ta gratitude à quelqu'un. Prends le temps de dire merci à une personne qui a illuminé votre journée. Par exemple, envoyer un message à un ami ou remercier un collègue pour son aide. Ces petites gouttes nourrissent les liens entre vous et les autres. Et la gratitude envers soi-même ? Eh bien, il faut se rappeler que ce que vous avez accompli aujourd'hui, même si la journée a été difficile, soyez reconnaissant pour votre résilience. Comme le colibri, chaque effort compte. Nous avons souvent l'habitude de décortiquer ce qui nous dérange, ce qui nous blesse ou nous met en colère. Mais prenons un instant pour inverser la tendance et porter notre attention sur ce qui, malgré tout, nous soutient ou nous apaise. Lorsque tout semble sombre et que les défis pèsent lourd, percevoir la gratitude peut sembler impossible. Pourtant, c'est dans ces moments que cette pratique devient une véritable force. Commencez par chercher les plus petites lueurs, un geste de soutien, un rayon de soleil ou même la force.
que vous trouvez pour affronter une journée. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle coexiste avec elle en nous rappelant que même dans l'adversité, il y a des ancrages positifs. Par exemple, remerciez-vous pour votre résilience ou pour le courage de demander de l'aide. Apprenez à voir ces instants comme des gouttes d'eau dans une terre aride. Petites, mais essentielles pour faire renaître l'espoir. Alors, un petit exercice pour cultiver la gratitude dans les moments difficiles. En premier, cherchez à l'éclaircir. Prenez quelques minutes, identifiez une chose qui vous a apporté un brin de réconfort aujourd'hui. Cela peut être aussi simple qu'un repas chaud, un sourire échangé ou le fait d'avoir traversé la journée malgré tout. Faites la liste de survie. Écrivez 3 choses ou 3 personnes qui rendent vos journées supportables, même dans les tempêtes. Cette liste, aussi modeste soit-elle, vous rappelle que vous n'êtes pas seul et que des ressources existent autour de vous. Ensuite, un merci à soi-même. Alors, fermez les yeux et dites « Merci à moi-même pour... » Cela peut être et permet de trouver la force de vous lever, de prendre soin de vous ou d'avoir simplement tenu bon. Ensuite, observez les petits détails. Trouvez 3 choses autour de vous qui méritent d'être appréciées. Par exemple, la texture d'une couverture, la lumière douce dans une pièce ou le parfum d'une boisson chaude. Ce sont souvent ces petits plaisirs qui ravivent la gratitude. Et vous avez la méditation express de gratitude ou un peu plus longue que vous avez sur ma chaîne. Alors, faisons l'express. Reste installé où tu es en train de m'écouter. Respire profondément et imagine une lumière douce dans ta poitrine. Visualise un moment où tu t'es senti soutenu, aimé ou apaisé, même brièvement. Laisse cette image réchauffer ton cœur. Respire encore une bonne fois. Et voilà, c'est si simple que ça. Alors, ces exercices n'effacent pas la difficulté, mais ils vous aident à y faire face avec un esprit plus apaisé et ouvert à ce qui reste positif. Alors pour conclure, la gratitude est une clé précieuse, surtout lorsque la vie semble peser plus lourd. Elle ne change pas les circonstances, mais elle transforme notre regard et nous aide à trouver un équilibre même fragile. Pour ancrer cette pratique dans votre quotidien, je vous invite à écouter la méditation guidée sur la gratitude disponible dès maintenant. Et si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec ceux que vous aimez. Merci pour votre écoute. On se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode dans les ateliers de la Mésange. À bientôt!